Bonjour à tous et bienvenue sur Visionary Women, la chaîne qui célèbre les femmes exceptionnelles de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et les réalisations d'une femme extraordinaire dont l'impact sur la préservation de l'environnement en Afrique et dans le monde est véritablement inspirant. Je vous invite à vous joindre à nous pour découvrir l'histoire fascinante de Wangari Maathai, une éco-guerrière africaine qui a non seulement changé le cours de l'histoire, mais qui continue également de nous enseigner des leçons essentielles sur la passion, la persévérance et la protection de notre planète. Wangari Maathai a consacré sa vie à une cause qui dépasse les frontières nationales et transcende les barrières culturelles. Son parcours, marqué par des défis, des triomphes et un engagement inébranlable en faveur de la nature, a laissé une empreinte durable dans l'histoire de la conservation environnementale. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque facette de son extraordinaire voyage, des premiers jours de son enfance au Kenya jusqu'à son prix Nobel de la paix en 2004, tout en mettant en lumière son héritage vivant dans la lutte contre le changement climatique. Mais avant de nous plonger dans son histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Visionary Women pour ne pas manquer nos futures vidéos sur des femmes inspirantes du monde entier. Maintenant, sans plus tarder, commençons ce voyage captivant à la découverte de Wangari Maathai, l'éco-guerrière africaine qui a changé le monde. Plongeons maintenant dans les premières étapes de la vie de Wangari Maathai pour comprendre les origines de son engagement passionné pour l'environnement. Wangari est née le 1er avril 1940 dans le petit village de Hiit, au Kenya, une époque où les réalités de la colonisation britannique pesaient lourdement sur son pays natal. Dès son plus jeune âge, Wangari a été témoin de la beauté naturelle du Kenya, avec ses paysages verdoyants, ses majestueuses montagnes et ses forêts luxuriantes. Cette proximité avec la nature a éveillé en elle une profonde connexion avec l'environnement, une connexion qui allait façonner son destin. L'éducation a toujours été une valeur chère pour Wangari et sa famille. Elle a fréquenté des écoles locales et a fait preuve d'une détermination exceptionnelle pour réussir. Cependant, sa quête d'éducation l'a finalement conduite hors des frontières du Kenya, dans une période où peu de femmes africaines avaient l'opportunité de poursuivre des études à l'étranger. Wangari a décroché une bourse pour étudier la biologie aux États-Unis, où elle a obtenu un diplôme en biologie de l'université Mount St. Scholastica et une maîtrise en biologie de l'université de Pittsburgh. Ce parcours éducatif à l'étranger a profondément influencé Wangari Maathai. Elle a été exposée à des idées nouvelles, à des mouvements sociaux et à une prise de conscience croissante de l'importance de la conservation de l'environnement. À son retour au Kenya, diplôme en main, Wangari était armée d'une éducation solide et d'une vision claire pour l'avenir. Cependant, il ne faudrait pas sous-estimer les défis qu'elle a dû affronter en tant que femme kenyane aspirant à jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement. La société patriarcale de l'époque imposait des normes rigides aux femmes, mais Wangari n'était pas une personne à se laisser décourager par les attentes sociales. Elle a rapidement émergé comme une force de changement, prête à défier les conventions pour protéger la nature et les droits des femmes. La ceinture verte du Kenya. Une des contributions les plus emblématiques de Wangari Maathai à la préservation de l'environnement est le mouvement qu'elle a fondé, connu sous le nom de la ceinture verte du Kenya. Ce mouvement est bien plus qu'une simple initiative de reboisement, il représente une véritable révolution verte qui a eu un impact transformateur sur le paysage kényan et au-delà. Lorsque Wangari a lancé la ceinture verte au début des années 1970, le Kenya faisait face à des problèmes environnementaux graves, notamment la déforestation rapide due à la croissance démographique, à la demande accrue en bois de chauffage et à l'expansion de l'agriculture. Les conséquences de cette déforestation étaient dévastatrices, allant de l'érosion des sols à la diminution de la biodiversité, en passant par la perte de moyens de subsistance pour de nombreuses communautés rurales. La vision audacieuse de Wangari consistait à mobiliser les femmes locales, souvent marginalisées et économiquement vulnérables, pour planter des arbres. Elle a compris que les femmes étaient des actrices clés dans la gestion des ressources naturelles et qu'elles pourraient jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Ainsi, la ceinture verte est devenue un mouvement massif de plantation d'arbres, impliquant des milliers de femmes à travers le Kenya. Ces femmes ont été formées aux techniques de reboisement et ont ensuite planté des millions d'arbres dans tout le pays.
Les arbres plantés étaient soigneusement sélectionnés pour être adaptés aux différentes régions du Kenya, contribuant ainsi à restaurer la biodiversité et à prévenir l'érosion des sols. La ceinture verte a eu un impact profond sur le paysage kényan. Les arbres plantés ont contribué à restaurer la fertilité des sols, à améliorer la qualité de l'eau et à fournir du bois de chauffage et du bois d'œuvre aux communautés locales. De plus, la plantation d'arbres a joué un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Le mouvement de Wangari Maathai n'était pas seulement environnemental, il était également politique. Il a défié les autorités kenyanes de l'époque et leur soutien à des projets de déforestation et de développement destructeurs. Wangari a été arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises pour son activisme, mais elle n'a jamais cédé. Son courage et sa persévérance ont inspiré des personnes du monde entier à se lever pour l'environnement et les droits des femmes. Au fil des années, la ceinture verte du Kenya est devenue un modèle pour les initiatives de reboisement dans de nombreux pays, montrant le pouvoir de l'action communautaire dans la protection de l'environnement. Pour Wangari Maathai, il s'agissait non seulement de planter des arbres, mais aussi de promouvoir l'autonomisation des femmes, la justice environnementale et la durabilité. Aujourd'hui encore, la ceinture verte continue de prospérer au Kenya et dans d'autres parties du monde. Elle témoigne de l'héritage indélébile de Wangari Maathai, de son engagement pour la nature et des nombreuses vies qu'elle a touchées par sa vision inspirante. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons découvrir comment Wangari Maathai a surmonté les obstacles pour faire progresser son mouvement et inspirer le monde entier dans sa quête pour la préservation de l'environnement. Défis et réalisations. La vie de Wangari Maathai a été jalonnée de défis et de triomphes. Ses efforts pour protéger l'environnement et promouvoir les droits des femmes l'ont confrontée à des obstacles considérables, mais elle a persévéré avec une détermination inébranlable. Les défis. Sexisme et discrimination. En tant que femme engagée dans des causes environnementales et sociales, Wangari Maathai a souvent été confrontée au sexisme et à la discrimination de genre. Dans la société kenyane conservatrice de l'époque, il était inhabituel pour une femme de jouer un rôle de leadership dans des mouvements politiques et environnementaux. Opposition politique, ses actions audacieuses pour protéger l'environnement et critiquer les politiques gouvernementales destructrices l'ont mise en conflit avec les autorités kenyanes. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises et a fait face à l'hostilité du gouvernement en raison de son activisme. Menace à sa sécurité, Wangari a fait l'objet de menaces à sa sécurité en raison de son travail. Cependant, elle n'a jamais cédé à l'intimidation et a continué à militer pour ce qu'elle croyait être juste. Les réalisations. Prix Nobel de la paix. L'une des réalisations les plus emblématiques de Wangari Maathai est le prix Nobel de la paix qu'elle a remporté en 2004. Elle est devenue la première femme africaine à recevoir cette distinction, en reconnaissance de son travail extraordinaire pour la protection de l'environnement, les droits des femmes et la promotion de la paix. Héritage environnemental. Grâce à la ceinture verte du Kenya, Wangari a fait une contribution durable à la conservation de l'environnement. Les millions d'arbres plantés dans tout le pays continuent de bénéficier à la biodiversité, à la qualité de l'eau et à la lutte contre le changement climatique. Réforme constitutionnelle. Wangari Maathai a joué un rôle actif dans la rédaction de la nouvelle constitution kenyane, qui reconnaît l'égalité des sexes et les droits des femmes. Son engagement politique a eu un impact durable sur la politique kenyane. Influence mondiale. Son travail a eu un impact mondial en inspirant d'autres mouvements environnementaux et féministes à travers le monde. Wangari a montré que l'action communautaire pouvait entraîner un changement significatif. Héritage culturel. Wangari Maathai est devenue une icône culturelle au Kenya et au-delà. Elle est célébrée comme une héroïne nationale pour son dévouement envers la nature et les droits des femmes. La vie de Wangari Maathai est un témoignage de la puissance de la résilience, de la persévérance et de l'engagement envers des causes justes. Elle a démontré que, même face à des adversités monumentales, une personne déterminée peut apporter un changement significatif au monde. Influence globale. L'influence de Wangari Maathai a transcendé les frontières du Kenya pour devenir un phénomène mondial.
Son activisme environnemental et son engagement en faveur des droits des femmes ont inspiré des générations de personnes à travers le monde à s'impliquer dans la lutte pour un environnement plus sain et des sociétés plus égalitaires. Inspiration pour les mouvements environnementaux, Wangari Maathai a été une source d'inspiration majeure pour de nombreux mouvements environnementaux à travers le globe. Son approche de la plantation d'arbres en tant qu'outil de conservation environnementale et de lutte contre le changement climatique a été adoptée dans de nombreuses régions du monde. Des initiatives similaires à la ceinture verte ont été lancées dans d'autres pays, contribuant ainsi à la reforestation et à la préservation de la biodiversité. 2. Voix pour la justice environnementale. Wangari Maathai a été une voix inlassable pour la justice environnementale. Elle a souligné les liens étroits entre la dégradation de l'environnement et la pauvreté, plaidant pour des politiques environnementales équitables qui bénéficient à toutes les couches de la société. Son plaidoyer a influencé les débats sur l'environnement à l'échelle mondiale, mettant en lumière l'importance de la justice sociale dans la protection de la planète. 3. Leadership dans les organisations internationales. Wangari Maathai a joué un rôle actif dans de nombreuses organisations internationales dédiées à l'environnement et au développement durable. Elle a participé aux conférences des Nations Unies sur l'environnement et le développement, contribuant à façonner les politiques mondiales en matière d'environnement et plaidant pour des mesures concrètes de conservation. 4. Discours sur le changement climatique. En tant que lauréate du prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maathai a utilisé sa notoriété pour sensibiliser au changement climatique et à ses conséquences dévastatrices. Ses discours inspirants ont appelé à l'action climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 5. Héritage continu. L'influence de Wangari Maathai se poursuit à travers les projets et les initiatives qui portent son héritage. Des organisations et des individus du monde entier s'inspirent de son modèle de leadership, de son activisme environnemental et de son engagement en faveur des droits des femmes pour continuer à œuvrer en faveur d'un monde meilleur. L'héritage de Wangari Maathai est un rappel puissant de la capacité de chaque individu à apporter un changement significatif à l'échelle mondiale. Son dévouement envers la nature, sa lutte pour la justice environnementale et son plaidoyer pour l'égalité des sexes continuent de motiver et d'inspirer des personnes de toute origine à travailler ensemble pour un avenir plus durable et équitable. Projets et initiatives. L'héritage de Wangari Maathai perdure à travers une multitude de projets et d'initiatives qui continuent de promouvoir ses valeurs et ses idéaux. Ses efforts visent à perpétuer sa vision d'un monde plus vert, plus équitable et plus pacifique. 1. La ceinture verte du Kenya, The Green Belt Movement, fondée par Wangari Maathai elle-même, cette initiative continue de prospérer au Kenya et dans d'autres pays. Des millions d'arbres ont été plantés, renforçant la résilience environnementale et aidant les communautés locales à accéder à des ressources naturelles durables. 2. La journée Wangari Maathai. Le 1er avril est désormais célébré comme la journée Wangari Maathai, une occasion de rappeler son héritage et de promouvoir la plantation d'arbres et la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. 3. L'éducation environnementale. Plusieurs organisations, y compris des écoles et des ONG, mettent en œuvre des programmes d'éducation environnementale basés sur les principes de Wangari Maathai. Ces programmes visent à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la nature et à les encourager à devenir des défenseurs de l'environnement. 4. Le leadership des femmes. L'héritage de Wangari Maathai continue de promouvoir le leadership des femmes dans la protection de l'environnement et les questions sociales. Des femmes du monde entier sont inspirées à s'impliquer dans des causes environnementales et à exiger l'égalité des sexes. 5. La conservation et la durabilité. Plusieurs projets de conservation de la nature et de développement durable intègrent les enseignements de Wangari Maathai sur la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la planète. Ces projets cherchent à restaurer les écosystèmes et à promouvoir un mode de vie respectueux de l'environnement. Ces projets et initiatives témoignent de l'influence continue de Wangari Maathai dans le domaine de la préservation de l'environnement et des droits des femmes. Ils sont un rappel constant de son héritage durable et de son pouvoir inspirant pour créer un changement positif dans le monde. Appel à l'action. La vie de Wangari Maathai est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que même face aux défis monumentaux, nous avons le pouvoir de créer un impact significatif sur notre planète et sur la société. Voici quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer de son exemple inspirant.
1. La puissance de l'individu. Wangari Maathai était une femme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires. Son exemple nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de faire une différence. Chacun de nous peut contribuer à la préservation de l'environnement, à la promotion de l'égalité des sexes et à la lutte contre les injustices. 2. La passion et la persévérance. Wangari a fait face à de nombreux obstacles, mais sa passion pour l'environnement et son engagement envers les droits des femmes l'ont poussé à persévérer. Sa détermination nous montre qu'il est essentiel de rester fidèle à nos convictions, même lorsque les défis semblent insurmontables. 3. L'importance de l'éducation. L'éducation a joué un rôle clé dans la vie de Wangari Maathai. Elle nous rappelle l'importance de l'apprentissage pour comprendre les enjeux et pour devenir un agent de changement informé et efficace. 4. L'action communautaire. Wangari a mobilisé les femmes de sa communauté pour planter des arbres et agir en faveur de l'environnement. Son modèle d'action communautaire montre que le changement positif peut être amplifié lorsque les individus se rassemblent pour une cause commune. 5. L'égalité des sexes. Wangari a été une championne de l'égalité des sexes. Son exemple nous rappelle l'importance de reconnaître et de combattre les discriminations basées sur le genre pour créer des sociétés plus justes. 6. La durabilité. Wangari Maathai a prêché la durabilité, la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature. Son héritage nous encourage à repenser notre mode de vie et à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. 7. La responsabilité environnementale. Son activisme environnemental nous rappelle que nous sommes tous responsables de la planète. Nous devons prendre des mesures pour protéger notre environnement, réduire notre empreinte carbone et préserver la biodiversité. 8. La paix. En recevant le prix Nobel de la paix, Wangari a montré que la protection de l'environnement et la promotion de la paix sont étroitement liées. Son exemple nous encourage à rechercher des solutions pacifiques aux conflits mondiaux, y compris ceux liés aux ressources naturelles. L'héritage de Wangari Maathai est un appel à l'action pour un monde meilleur. Elle nous montre que chacun d'entre nous a la capacité et la responsabilité de contribuer à la création d'un avenir plus durable, égalitaire et pacifique. Alors, engageons-nous à suivre son exemple et à agir pour un monde où la nature est préservée, les droits sont respectés et la paix règne. La vie de Wangari Maathai est un récit extraordinaire de courage, de détermination et d'impact. Elle a consacré sa vie à la protection de l'environnement et à la promotion des droits des femmes, laissant derrière elle un héritage puissant qui continue de nous inspirer à ce jour. Wangari Maathai nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de faire une différence, peu importe les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Sa passion pour la nature, son engagement envers l'éducation et son dévouement envers la justice environnementale ont catalysé des mouvements à travers le monde. Sa ceinture verte du Kenya, son prix Nobel de la paix et son influence mondiale ont fait d'elle une icône inoubliable, un modèle de leadership et un exemple d'engagement envers un monde plus vert, plus égalitaire et plus pacifique. Alors que nous concluons cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont nous pouvons perpétuer l'héritage de Wangari Maathai dans nos vies. Que ce soit en plantant un arbre, en plaidant pour l'égalité des sexes, en soutenant des initiatives environnementales ou en devenant des défenseurs de la paix, nous pouvons tous contribuer à son rêve d'un monde meilleur. Wangari Maathai nous a montré que nous sommes les gardiens de notre planète et les architectes de notre avenir. En suivant son exemple, nous pouvons continuer à faire des pas audacieux vers un monde plus vert, plus équitable et plus pacifique pour les générations à venir. Rejoignez-nous dans cette mission inspirante et engageante pour honorer la mémoire et l'héritage inestimable de Wangari Maathai.